2025, je ne suis pas morte. Et je suis revenue 3 ans en arrière. Ma chère petite fille, demain, lors de la fête d'anniversaire de Sujin, ta mère annoncera publiquement que tu es son héritière. À l'avenir, tu devras redoubler d'efforts, tu comprends. Je suis revenue à la vie, je suis revenue 3 ans en arrière. La veille du jour où j'ai promis de désigner Yue comme héritière. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais faire de mon mieux. Je ne vous décerai pas. Dans ma vie précédente, je te chérissais comme un trésor, je te donnais tout ce que tu voulais. Je n'aurais jamais pensé élever une ingrate aussi malveillante. Heureusement que le ciel a eu pitié de moi, me permettant de revivre une fois. Tout ce que tu as fait à Xiaoxian et moi. Je te le rendrai au centuple. Yue, à qui devrais-tu être le plus reconnaissante, alors? Bien sûr, merci maman. Regardez cette enfant, comme elle est filiale. Merci maman. Héritière, n'y pense même pas, demain. Je ne désignerai que Xiaoxian comme mon héritière. Yue, dépêche-toi d'aller à l'école, tu vas être en retard. D'accord, maman, je vais d'abord à l'école. Xiaoxian. Non, ce n'est pas encore le moment de révéler la vérité. Ce n'est rien, maman t'appelait juste, va à l'école. Ne sois pas en retard. Chérie, Yue ne fait qu'aller à l'école, est-ce que tu en fais? Tout un plat comme ça? Oh, ce que tu dis, c'est Yue. C'est le trésor de Sujin, l'a quitté un instant. Et elle s'inquiète, n'est-ce pas, Sujin? Au fait, maman, allons voir la fête d'anniversaire. Prêt? Très bien, Sujin, cette fois-ci. Tu as dû travailler dur, repose-toi bien à la maison. L'organisation de la fête d'anniversaire, on s'en occupe. D'accord, maman. Alors, chérie, on y va? Allons-y. Madame. Ce sont tous les vêtements de Xiaoxian. Madame, c'est moi qui ai pris l'initiative de laver les vêtements de mademoiselle Xiaoxian. Ne lui en veillez pas. Quand mademoiselle Xiaoxian rentre de l'école, elle doit faire le ménage et préparer les repas pour toute la famille, mais ce n'est qu'une enfant. Comment peut-elle porter des vêtements si usés? Madame, en toute saison, mademoiselle Xiaoxian ne porte que ces quelques vêtements. Elle n'a que ça. Je me souviens que dans ma vie précédente, de peur que Yue pense trop, je ne suis jamais entrée dans la chambre de Xiaoxian. Je ne savais même pas qu'elle n'avait pas un seul vêtement décent. Je vais moi-même acheter quelques vêtements à Xiaoxian. Wangma, vous pouvez préparer la chambre de Xiaoxian. Achetez tout ce qui manque. Si ce n'est pas suffisant, utilisez ma carte, achetez directement pour Xiaoxian. Désormais, ma propre fille ne devrait pas vivre. Moins bien qu'une fille adoptive. Madame, vous êtes sérieuse? Avant, j'étais aveugle, je ne distinguais pas le bien du mal. Mais maintenant, je suis lucide. Celle que je devrais chérir. C'est ma propre fille, et non cette ingrate qui ne s'attache jamais. Allez, Wangma. Bien, madame. Dans ma vie précédente, c'est Wangma qui a découvert la première. La vraie nature de Lin Yue. Pourtant, je n'ai écouté que Lin Yue. Et j'ai renvoyé Wangma. Elle était la seule dans cette maison à être bonne avec Xiaoxian. Heureusement. Cette fois, j'ai la chance de réparer tout cela. Madame, tous ces cadeaux sont pour mademoiselle Xiaoxian. Oui. Tu vois, moi, une mère, je ne sais même pas ce qu'aime ma propre fille. Des vêtements, des chaussures, des cosmétiques, des bijoux, j'ai tout acheté. Madame, mademoiselle Xiaoxian va sûrement adorer. Au fait, Wangma, je vais d'abord à la société réglée du travail. Quand Xiaoxian rentrera tout à l'heure, donne-lui tous ses cadeaux. D'accord, madame. Grande sœur. Tu peux ranger mes affaires? Je te parle. Tu ne réponds pas? D'accord. Petite sœur Yue. C'est à moi. Dégage. Waouh, maman m'a offert tellement de cadeaux pour fêter mon héritage. Mademoiselle Yue, tout ça, c'est madame qui l'a acheté. Pour mademoiselle Xiaoxian. Quoi? Tout ça? N'importe quoi. Xiaoxian, elle est dans cette maison, tu le sais bien. Maman lui achèterait des choses? Mademoiselle, c'est bien madame qui a acheté. Tais-toi. Petite sœur Yue, ne frappe pas maman Wang. Lin Xiaoxian, je te le demande. Tu mérites ces choses? Je ne les mérite pas. Maman ne m'a jamais offert de cadeaux. Ces cadeaux ne peuvent pas être à moi. Mademoiselle Xiaoxian, tais-toi. Je t'ai autorisé à parler?
Parle. D'où viens-tu? J'ai été retrouvée dans une décharge. Alors, ça sent comment, une décharge? Parle. La puanteur. Une ordure puante mérite-t-elle de si belles choses? Mademoiselle Yue, tout ça est à vous. Je vais tout porter dans votre chambre. Voilà qui est mieux. À partir de demain, maman annoncera que je deviens l'héritière du groupe Lin, à la tête de toute l'entreprise. Qu'importe d'être la fille biologique, tu restes bonne à rien. Maman Wang, apporte le reste de ces choses dans ma chambre. Ah, et surtout, ne laisse pas cette ordure toucher mes affaires. Elle les salirait, les cadeaux de maman. Mademoiselle Xiaoxian, quand madame rentrera. Je lui dirai. Non, ne le dites pas à maman. J'ai encore énervé la petite sœur Yue. Elle me le reprocherait. Madame. Que t'est-il arrivé au visage? Qui t'a frappé? C'est Lin Yue, n'est-ce pas? Les cadeaux pour Xiaoxian ont aussi été pris par elle? Madame, je vais être honnête. Ces cadeaux étaient pour mademoiselle Xiaoxian, mais mademoiselle Yue n'a pas voulu le croire. Allô? Je veux appeler la police. Maman, j'allais me coucher. Pourquoi tu viens? Sors tout. Quoi? Ces cadeaux, je les ai achetés pour Xiaoxian. Pourquoi tu les prends? Acheter pour l'un Xiaoxian. C'est impossible. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Papa, grand-mère. Maman dit que ces cadeaux sont tous pour l'un Xiaoxian. Quoi? Chérie, Lin Xiaoxian. Elle vient de la décharge, elle est pleine de défauts. Pourquoi tu lui achètes des trucs? C'est ça, lui offrir un toit, c'est déjà bien. Et elle ose demander des cadeaux? Maman, Xiaoxian est ma fille biologique. Quel est le problème à acheter des cadeaux à ma propre fille? Elle, l'un Xiaoxian, est sale et puante. Pourquoi elle aurait droit à de si belles choses? Oui, Sujin. Tu ne chéris pas Yue d'habitude? Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Les cadeaux appartiennent à qui de droit? Si Lin Yue les vole, elle mérite une leçon. Assez, arrêtez. Yue va se fâcher. Et c'est toi qui devras la consoler. Ça va, papa. Maman veut que je rende les affaires. À l'un Xiaoxian. Alors je les lui rends, c'est tout. Alors donne-les. Tu veux vraiment que je rende? Je ne rends pas. Pourquoi je rendrais? Je suis chez les Lin depuis plus de 10 ans. Elle, l'un Xiaoxian, elle est là depuis quelques jours. Pourquoi elle prendrait mes affaires? Je répète, c'est toi qui as pris les cadeaux de Xiaoxian. Je te redemande, tu rends ou tu ne rends pas? Moi aussi, je te dis une dernière fois, je ne rends pas. Elle ne mérite que ce que je ne veux plus. Vouloir me prendre quelque chose? Pas question. Très bien. Alors je vais porter plainte. Madame Wang t'a clairement dit que ces cadeaux sont pour Xiaoxian. Les prendre, c'est du vol, du racket. La valeur totale dépasse 5 millions. Ça te vaudra des années de prison. Chérie, tu es folle? C'est Yue. Tu vas vraiment appeler la police pour elle? Yue, n'aie pas peur. Ta mère te fait peur. Comment pourrait-elle porter plainte contre sa fille préférée? Sujin, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Yue, prends juste quelques trucs. Et donne-les à Lin Xiaoxian. J'ai dit, toutes les affaires doivent être rendues à Xiaoxian. Toi. Alors, appelle la police. Qu'il m'arrête. Que cette petite chérie sale et puante appelle sa maman. Qui a appelé la police? Tu as vraiment appelé la police? Tu crois que je plaisantais? Pourquoi tu me fais ça? Chérie, qu'est-ce qui te prend? Pour une si petite affaire, tu appelles la police? Oh, les agents, c'est un malentendu. Personne n'a appelé ici. C'est une affaire de famille. C'est moi qui ai appelé. Bonjour. Décrivez brièvement les faits. Elle a volé un objet précieux d'une valeur de 5 millions. Et elle refuse de le rendre. Venez avec moi. Et, les agents, on est tous de la famille. Yue est sa propre fille. Comment c'est possible? La loi est inflexible, puisqu'il y a une plainte. Nous devons enquêter. La relation entre la suspecte et la plaignante n'est pas notre problème. Sauf si la plaignante retire sa plainte. Chérie, dis quelque chose. Tu veux vraiment qu'on emmène Yue? Oui, Sujin, tu lui as déjà donné la place d'héritière. Tu t'inquiètes encore pour ces 5 millions? Oui, ce n'est pas encore le moment de régler son compte à Lin Yue. Attendons demain. Mais une chose est une chose. Pour que je retire ma plainte, c'est simple, rends tout à Xiaoxian. Yue, écoute grand-mère. Rends-lui tout. Je t'emmènerai faire du shopping après. Tout ce que tu veux. Je te l'achète. Tu as encore 1 minute. Sinon, tu passeras la nuit au poste. Tu es contente maintenant? Agent, tout est là. Je ne souhaite pas poursuivre. Désolé du dérangement. D'accord. Contactez-nous si besoin. On y va.
Désolé pour le dérangement. Wang, aide-moi à porter ses affaires. Dans la chambre de Xiaoxian. Oui, madame. Wang. Qui t'a permis de laisser entrer la police? C'est moi qui ai demandé à Wang de le faire. Pourquoi tu traites Yue comme ça? Oh, Yue. Allons-y. Mademoiselle. Président, comme vous l'avez demandé. Je suis déjà dans votre jardin. Le petit Zhou, Lin Yue est sorti maintenant. Surveillez-la de près. Où elle va, ce qu'elle dit. Notez tout pour moi. Oui, compris. Pas d'argent. Ne sors pas t'amuser. Jichuan, tu peux me prêter 5 millions d'abord? Tu oses encore me demander de l'argent? Les 5 millions que tu me dois. Tu ne me les as toujours pas rendus, Lin Yue. Si t'as pas d'argent, dégage de moi au plus vite. Jichuan, je ne veux pas rompre. Jichuan, tu ne peux pas m'abandonner. Je t'aime tellement. Demain j'aurai de l'argent. Demain, ma mère me donnera l'héritage de la famille là. À ce moment-là, ne parlons pas de 5 millions, 300 millions je peux les sortir. Vraiment. Vraiment, ma mère, tu la connais, non? C'est elle qui m'écoute le plus. Viens, lève-toi, assieds-toi, le sol est si froid. Jichuan. Quand j'aurai l'héritage demain, je vais chasser cette mère et sa fille de la famille là. À ce moment-là, tu t'arranges. Je veux qu'elle se casse les mains et les pieds. Rien de plus simple. À ce moment-là, regarde-moi faire. Yue. Tiens, voilà 1 million, va acheter un cadeau d'anniversaire. Offre-le à ta mère, pour la faire plaisir. Grand-mère est la meilleure avec moi. Toi. Achète n'importe quoi, un truc de marché à quelques dizaines de yuan. De toute façon, cette idiote ne le reconnaîtra pas. Ce que j'ai offert avant. Ces trucs de pacotille, elle les garde comme un trésor. Quelle idiote. Content maintenant, hein? Ah. Directeur Duan. Voici le rapport d'enquête sur Lin Yue. Boire, fumer. Emprunter à des usuriers, harcèlement. Vol, vraiment, elle ne recule devant aucun mal. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Directeur Duan, vous allez vraiment laisser cette fille adoptive devenir votre héritière? Bien sûr que non. Petit Zhou va refaire le contrat de désignation de l'héritier. Préparant un nouveau, change l'héritier pour ma fille biologique, Lin Xiaoxian. Oui. La famille a été trompée par Lin Yue pendant trop longtemps. Avec ça, on pourra chasser Lin Yue. Définitivement de la famille Lin. Félicitations. Félicitations, mademoiselle Yue. Vous allez bientôt devenir l'héritière de la famille Lin. Dirigeant le groupe Lin. Notre mademoiselle Yue est belle et intelligente. Le choix de monsieur Duan est très judicieux. C'est sûr. Comparé à mademoiselle Yue, Lin Xiaoxian est stupide et maladroite. Elle est timorée toute la journée. Sans aucune allure de fille de grande famille. Exactement. Qu'importe qu'elle soit la fille biologique. En termes de compétences et de piété filiale, elle ne vaut pas un cheveu de mademoiselle Yue. Tout à fait. Lin Xiaoxian porte même une robe de soirée, elle fait son intéressante. Qui t'a permis de venir? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de monsieur Duan. Et aussi l'occasion importante, où mademoiselle Yue devient l'héritière d'Ella. Toi, la poubelle, tu viens faire quoi ici? Dégage. Maman m'a dit de venir. Ta gueule. Maman ne t'utilise que pour me tester. Tu n'es qu'un marchepied pour mon ascension. Tu ne crois pas vraiment pouvoir plaire à maman? Regarde un peu. À qui maman a donné cet héritage. Et tu oses encore venir ici pour rivaliser avec moi? Petite sœur Yue, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Alors pourquoi portes-tu la robe que maman t'a offerte pour venir te pavaner devant moi? C'est maman qui a choisi cette robe pour moi, elle m'a dit de la porter. Tu mens. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est la vraie demoiselle de la famille là. Déchirer sa robe. Elle ne la mérite pas. Bien, mademoiselle Yue. Lâchez-moi. Tu oses encore te pavaner devant mademoiselle Yue? Tu cherches à mort? Lâche-moi. Toi, la bête. Tu ne mérites pas de porter une si belle robe.
Non. Papa. Grand-mère. Qui t'a dit de venir nous faire honte? Tu l'as bien mérité. Tu as même préparé un cadeau pour maman? C'est à moi. Rends-le-moi. Viens le chercher. Rends-le. Viens. Donne-le. Il est là, viens le chercher. Viens. Maman est la PDG du groupe Lin. Une femme d'affaires de premier plan. Et toi, tu lui offres ça. Préparer un foulard déchiré, c'est ça que tu mérites, la poubelle. Misère. Notre Yue, elle, a préparé. Une bague en diamant d'1 million. Ton foulard, il vaut même pas 10 yuan. Je peux seulement m'offrir ça. J'ai pas d'argent. Arrête de mentir. Maman t'a offert plein de cadeaux. Vends-moi un peu et t'auras de l'argent. C'était le premier cadeau que maman m'a offert. Comment je pourrais le vendre? Encore en train de faire semblant. Tu fais semblant? Hein? Lâche ça. C'est le cadeau que j'ai acheté pour maman. Tu oses me pousser. Tu dépasses les bornes. La fille aînée des Lin. C'est moi. Toi, tu mérites de ramper. À mes pieds. Qui a dit que tu étais l'héritière? Xiaoxian, ça va? Maman, je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire, une bague en diamant. Joyeux anniversaire. Maman. Dès qu'elle est entrée, ma sœur a dit que j'étais juste une fille adoptive des Lin. Que j'avais pas ma place ici. Maman, c'est pas vrai? Ma sœur aînée a aussi dit que je lui avais volé sa place de fille aînée des Lin, qu'elle voulait me chasser. Elle m'a harcelée, j'ai juste réagi pour me défendre. Oui, toute la famille peut témoigner. Dire que mademoiselle Yue est une fille adoptive, la chasser. Monsieur Duan ne permettrait jamais ça. Cette fois, Lin Xiaoxian, elle est finie. Bien sûr. L'année dernière, tout le monde sait, pour un mot de trop. Monsieur Duan l'a viré sur le champ. Quoi? Ce que Xiaoxian a dit, c'est faux? Quoi? Tu es une fille adoptive. Et la fille aînée des Lin, c'est Xiaoxian. Quoi? On a plus le droit de dire la vérité? Maman, qu'est-ce que tu dis? Chérie, même si tu veux tester Yue, pas besoin de dire des choses aussi dures. La tester? Assez, j'ai pas envie de perdre mon temps. Aujourd'hui, je vais annoncer mon héritière. Yue, ta mère, elle a la langue acérée mais le cœur tendre. Elle te donne le meilleur. Après tout, elle a une autre fille. Elle a peur des ragots. C'était juste pour la forme. Mademoiselle Yue, à l'avenir, il faudra compter sur vous. À l'avenir, il faudra que Mademoiselle Yue prenne soin de nous. J'annonce que mon héritière est... ma fille biologique, Lin Xiaoxian. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Lin Yue, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu donnes l'héritage à Lin Xiaoxian? Je ne suis pas d'accord. Mes décisions n'ont pas besoin de ton accord. Chérie, qu'est-ce que tu fais? On avait dit qu'on donnerait l'héritage à Yue. Pourquoi tu changes d'avis comme ça? Chérie, c'est parce que Lin Yue, c'est une ingrate. J'ai des preuves. Je suis d'accord. Yue a dit, dans notre famille là. Je l'ai vue grandir. C'est ma petite fille. L'héritage doit être à elle. Yue, t'inquiète pas, l'héritage est pour toi. Personne ne te le prendra. Ton père et moi, on est avec toi. Mon fils, dis quelque chose. Regarde ta femme. Ce qu'elle a fait à Yue. De toute façon, le groupe Lin s'appelle Lin. Maman et moi, on a notre mot à dire. Pour ton héritage. Je suis pas d'accord non plus. Tu le donnes à Lin Xiaoxian. Vous le savez très bien, le groupe Lin. C'est moi qui l'ai bâti. Sans moi, le groupe Lin n'était qu'une petite entreprise sans bureau. Donc, mais bien, c'est moi qui décide. Depuis quand tu es aussi déraisonnable? Je vais tout expliquer.
Viens, Xiaoxian. Signe, et tu seras l'héritière légale de ta mère. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, regarde là. N'aie pas peur. Maman est là. Non. L'héritage est à moi seule. Je ne te permets pas de le donner à la Xiaoxian. Maman. Ça va? Rien que pour les mots que tu viens de dire sur Xiaoxian. L'héritage ne peut pas être à toi. L'héritage, je l'ai déchiré. Maintenant, c'est trop tard. J'ai encore l'original. Tu veux que j'en imprime 100 exemplaires pour que tu les déchires tranquillement? Toi? Duan Sujin, tu deviens fou? Qu'est-ce que Yue a fait de mal pour que tu la traites comme ça? Tu sais ce que tu fais? Tu blesses tellement Yue. Elle ne te pardonnera jamais de toute sa vie. Présentez vos excuses à Yue immédiatement. Redésignez Yue comme héritier, vous. Tu veux vraiment jouer ça à fond? C'est vrai, mademoiselle Yue est naturellement bienveillante. Capable et raisonnable, si tu lui transmets le droit d'héritage. Notre groupe l'un progressera certainement encore. Oui, par contre, Lin Xiaoxian. Ce n'est qu'une personne de la classe la plus basse sortie de la poubelle. Elle a plein de défauts, si tu lui donnes le droit d'héritage. Notre famille, là, fera faillite tôt ou tard. Vous êtes trompé par Lin Yue depuis trop longtemps. Vous ne connaissez pas sa vraie face. Je peux vous l'affirmer clairement. Xiaoxian est 1000 et même 10 000 fois meilleur que Lin Yue. Duan Sujin, tu fais quoi en prétendant avoir perdu la mémoire? Toutes les choses que tu as dites avant pour dénigrer Lin Xiaoxian. C'est toi qui as dit ça. C'est vrai. J'admets que j'avais tort avant, donc je veux me rattraper maintenant. Tu... Ça suffit, arrête de parler. J'ai déjà pris ma décision sur cette affaire. Lin Yue, tu devrais comprendre. Signer le contrat d'héritage n'est qu'une formalité. Xiaoxian est déjà mon héritière légitime. Et toi, ne compte pas prendre un centime de moi. Lin Yue, espèce de menteuse, tu ne m'avais pas promis que tu aurais le droit d'héritage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Duan Sujin, espèce de petite salope. Je te le dis, l'héritage de la famille Lin ne peut qu'être à moi. Toute la fortune de la famille Lin ne peut qu'être à moi, Lin Yue. Yue. Comment peux-tu traiter mademoiselle Duan de petite salope? Oui, si le président Duan ne l'avait pas adoptée. Comment elle aurait pu vivre en demoiselle toutes ces années? C'est vrai. Elle ne sait pas rendre l'appareil, et elle insulte même le président Duan. C'est vraiment inadmissible. Tu ris de quoi? Espèce de petite salope, tu ris de quoi? Messieurs, mesdames, vous avez tous entendu clairement ce que Lin Yue a dit, n'est-ce pas? Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans, je lui ai donné une vie de luxe. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. C'est vrai. Je l'ai tellement gâtée que j'ai moi-même perdu ma dignité. Je ne demande pas qu'elle me soit reconnaissante, mais au moins le respect envers moi. Elle devrait l'avoir, non? Et elle, chaque mot qu'elle a dit tout à l'heure. C'est sa vraie pensée. Dans son cœur, si lamentable à ce point. Alors, pourquoi lui donner mon droit d'héritage? Exactement. Ingrate, Lin Yue, toi. Comment peux-tu dire ça? Non, Yue. N'aie pas peur, mamie est là. Yue peut dire ce genre de choses. C'est toi qui l'as poussée à bout. Cet enfant a toujours eu un caractère vif. Tu l'as mise dans cet état, pourquoi ne serait-elle pas en colère? Oui, ce ne sont que des paroles en l'air d'une enfant. Pourquoi en faire tout un plat? C'est vrai, Yue n'est qu'une enfant. Elle était juste sous le coup de l'émotion, ne le prends pas mal. Ah oui. Maman, je n'ai dit que quelques mots un peu durs. Pourquoi me traiter ainsi? Exactement. Tu dis des choses si méchantes, ça va laisser des traces chez cet enfant. Que faire? Yue a toujours été une bonne fille. Pour lui refuser l'héritage, tu l'as provoquée à ce point. Tu t'exagères vraiment trop. Très bien, alors je vais montrer à tout le monde ce qu'est vraiment Lin Yue. Venez voir, ne passez pas à côté. Tout à 20. Tout à 20? Oui, tout à 20. À vous de choisir. On dirait la voix de mademoiselle Yue. C'est de la contrefaçon de luxe. Le commun des mortels ne voit pas la différence. Vendu. Celui que mademoiselle Yue a acheté pour sa mère. Que c'était une bague d'1 million? Non, pas moi. C'est vraiment mademoiselle Yue. Lin Yue, qu'as-tu à dire pour ta défense? Moi? Maman, tu lui as donné 1 million pour un cadeau. Elle n'a dépensé que 20 balles. Le reste, 980, elle les a gardés pour elle. Si jeune, et déjà capable de détournement et de malversation. Est-ce encore la bonne fille? Au cœur pur que vous imaginiez? Tu m'as suivi. C'était prémédité. Évidemment. C'est parce que je savais quel genre de personne tu es. Que j'ai cherché des preuves. Toi, Duan Sujin, ça suffit. L'argent venait de moi. Ce qu'elle achète, c'est sa liberté.
Le reste, c'est son argent de poche. Alors quoi? Tu cherches encore la petite bête? La bague est peut-être cheap, mais c'est l'intention qui compte. Ne sois pas ingrate. Mamie, n'aie pas peur. Regarde. Dans quel état tu as mis cet enfant? Maman, à ce stade, tu la défends encore. Yue est mon trésor. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Ça suffit, tu n'as pas besoin de ce bijou à 1 million. Oublions cette affaire. D'accord. Alors je vais vous montrer clairement son vrai visage. Jishuan, tu dois m'aider. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Si je ne deviens pas héritière, tu ne reverras jamais l'argent que tu as avancé. Si elle a pu filmer l'achat de la bague, elle a sûrement filmé autre chose. Comment veux-tu que je t'aide? Tu veux que je la fasse kidnapper maintenant? Tu es stupide. Tu ne t'es même pas rendu compte qu'on te suivait. Jishuan, si tu ne m'aides pas, je suis vraiment fini. Débrouille-toi. Si l'argent n'est pas remboursé aujourd'hui, tu sais ce qui t'attend. Jishuan, demain, une fois l'héritage obtenu, je vais chasser cette mère et sa fille de la famille là. Je vais leur casser bras et jambes. Facile. Laisse-moi faire. Pas étonnant que M. Duan veuille les droits de succession de Yue. Je n'aurais jamais imaginé que Lin Yue soit si mauvaise. Vraiment, oui. Qui aurait pu penser qu'elle était si mauvaise? Non, pas moi. C'est toi qui m'as piégé. Même si Yue a fait une erreur, on ne pouvait pas en parler en privé. Il fallait le dire devant tout le monde. Exactement. Je veux que tout le monde voit son vrai visage. Voici toutes les preuves accablantes de la méchanceté et des crimes de Lin Yue. Regardez bien, toi et maman. Est-ce encore la fille vertueuse, capable et raisonnable que vous imaginiez? Yue, c'est toi qui as fait tout ça. Non, pas moi. Ce n'est pas moi. Le ciel voit tout. Ce sont des preuves irréfutables, tu ne peux pas nier. Duan Sujin, pourquoi tu me fais ça? Tu as déjà ruiné ma vie. Pourquoi? Pour ne pas être détruite par toi à l'avenir. Pour que Xiaoxian et moi puissions avoir un avenir stable. Pour te chasser de la famille Lin. Duan Sujin, espèce de folle. Cette gifle, c'est pour ta trahison et ton ingratitude. Cette gifle, c'est pour tes mauvaises intentions et pour avoir volé ma place. Pour avoir profité de ma famille. Cette gifle, c'est pour tes crimes abominables. Tu as tué sans scrupule, oh. Assez. Ça va, Xiaoxian, tout est fini. Maman, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Mais il est cassé, désolé. Xiaoxian, c'est le plus beau cadeau que maman ait jamais reçu de sa vie. Et le plus précieux aussi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, Xiaoxian. Dans ma vie précédente, je t'ai fait du tort. Cette fois-ci, heureusement, j'ai encore le temps de te rattraper. Duan Sujin, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas frapper les gens. Dites-moi, ce genre de personne qui crée des problèmes, ment sans cesse, et nuit aux autres pour son profit, mérite-t-elle d'être frappée? Oui, elle le mérite. Aujourd'hui, c'est ton propre anniversaire. Arrête de faire des bêtises. Des bêtises, Lin Sheng? Tu es sourd ou aveugle? C'est Lin Yue qui. Tais-toi. Quoi que Yue ait fait, elle restera toujours ma fille. Lin Sheng, avec toutes ces preuves. Sous tes yeux, pourquoi refuses-tu encore de croire? Tu ne vois toujours pas quel genre de personne est cette Lin Yue? Faut-il attendre qu'elle détruise notre famille pour que tu reconnaisses la vérité? Et alors? Je crois Yue, elle ne ferait pas ça. Quelque chose d'aussi grave. Quoi qu'il en soit, notre famille Lin est puissante. On peut la couvrir. Puissante? À qui doit-on la réussite de Lin Group? Tu le sais bien. Lin Yue sus. Mon sang, bien sûr que tu t'en fiches. Alors dis-moi, que veux-tu faire? Porteur plainte. Appelez la police. Lin Yue, ses crimes sont innombrables, la liste est longue. Même si je ne poursuis pas, la loi la punira. Impossible. Je ne suis pas d'accord. Papa, grand-mère. Je ne peux pas aller en prison, si j'y vais. Ma vie est finie. Duan Sujin. Tu as élevé Yue depuis petite, tu peux la laisser. Manger à la cantine de la prison? Oui, c'est ça, mademoiselle Yue. A grandi à tes côtés, votre lien est si fort. Donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Oui. Je crois en mademoiselle Yue. Donnez-lui une chance. Elle se rachètera. Yue est à mes côtés depuis 18 ans.
Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Sujin. Écoute-moi, laissons tomber cette affaire. Oui, laissons tomber. Impossible. Aujourd'hui, Lin Yue doit quitter la famille Lin immédiatement. Duan Sujin, tu n'arrêtes pas, c'est ça? Ne crois pas qu'avec tes petits mérites. Dans la famille Lin, tu peux te prendre pour quelqu'un. Je te le dis, c'est toi. L'étrangère dans notre famille Lin. Vouloir chasser ma petite fille, la fille de mon fils? Jamais. La fille de mon fils? Qu'est-ce que tu racontes? Duan Sujin, tu es sourde? J'ai dit que Yue est la fille de mon fils. Celle qui doit partir, c'est toi. Maman. Lin Sheng, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je ne vais plus faire semblant. Je dévoile mes cartes. Maman a raison. Yue est bien ma fille biologique. À l'origine, je ne voulais rien dire, pour que tu vives tranquillement en femme riche. Mais je ne pensais pas que tu forcerais ma fille à partir. Alors aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Qui commande vraiment dans la famille là? Papa, tu es vraiment mon vrai père. Yue, papa t'a dit qu'il ne te laisserait subir aucune injustice. Je n'aurais jamais cru, jamais cru. Pas étonnant que vous défendiez tant Lin Yue. C'est donc quelle est vraiment ta petite fille? Ta fille biologique. Vous m'avez bien trompé. J'ai tout donné pour la famille Lin. J'ai mené le groupe Lin. Jusqu'à son introduction en bourse. Et vous? Tu dis n'importe quoi. Sans la plateforme du groupe Lin, tu ne serais qu'un bon marien. Ne crois pas qu'avec tes petits mérites au groupe Lin, tu peux faire la loi et vouloir chasser ma petite fille. Yue. Chasser Yue? Toi et Lin Xiaoxian, c'est plutôt vous qui devriez partir. Yue sera toujours la grande demoiselle de la famille Lin. Quoi qu'elle fasse, nous la soutiendrons. Mais Xiaoxian, elle est aussi ta petite fille. Ta fille biologique. Duan Sujin, écoute-moi bien. Je ne t'ai jamais aimé. De toute ma vie, je n'ai aimé qu'une seule femme. Celle avec qui j'ai eu notre fille. Pourquoi est-ce que je m'en soucierais? Si ce n'était pour tes compétences passées, je ne me serais jamais marié avec toi. Cette femme, c'était ton premier amour, Bexu. N'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'après sa mort d'un cancer il y a 18 ans, vous aviez même une fille. C'est exact. C'était la femme que j'aimais le plus. Elle m'a donné une fille. Il était naturel de la prendre avec moi. Juste quand Lin Xiaoxian a disparu, enlevé. C'était l'occasion parfaite. Je pensais toujours que vous étiez trompé par Lin Yue. Mais en fait, pour la faire revenir, vous avez joué cette comédie. Vous avez tout calculé depuis le début. Ceci est l'accord de divorce entre toi et mon fils. Je l'ai préparé il y a longtemps. Vu les soins que tu as prodigués à Yue ces dernières années, je ne l'ai pas sorti. Tu aurais cru que pendant cette période, tu as soudainement voulu chasser Yue. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Et tous tes actifs ont été transférés depuis longtemps. Tu avais été raisonnable et avais donné l'héritage. À Yue, rien ne serait arrivé. Mais tu insistes pour divorcer et faire des histoires. Tu l'auras cherché. Chérie, voici le rapport financier de la famille. Signez-le. D'accord. Alors, monsieur Duan, c'est toi l'étranger ici? Oui. De quel droit chasses-tu Yue? La famille Lin t'a donné richesse et honneur. Tu devrais être reconnaissant. Reconnaissant? Regardez-vous en face. Quand le groupe Lin était au bord de la faillite, c'est moi. Assez, arrête de te vanter. Réfléchis un peu. À qui appartenait l'entreprise à l'origine? Si ce n'était pour tes quelques compétences, je ne t'aurais jamais laissé décider à la maison. Maintenant que notre groupe Lin est sur la bonne voie, on n'a plus besoin de toi. J'ai été stupide. Je me suis donné corps et âme pour le groupe Lin, et en retour, je n'ai eu que trahison et humiliation. Divorcer? Je n'en demande pas mieux. Maman. Ne fais pas, Xiaoxian, sans la Lin. Nous ne mourrons pas de faim, toutes les deux. Yonjin, réfléchis bien. Tu es peut-être le PDG de notre groupe Lin, mais tu n'as que le pouvoir de gestion, pas d'action. Si tu divorces vraiment de mon fils, tu devras quitter la maison sans rien. Si tu veux aller en justice, tout le département juridique de la famille Lin sera là pour te répondre jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, l'argent sale de ta famille Lin. Je n'en prendrai pas un centime. Je te donne une dernière chance, si tu acceptes de chasser toi-même. Lin Xiaoxian dehors. Tu peux continuer d'être la femme riche, maman. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Lin soit aussi dégoûtante. Vous voulez utiliser le luxe et la richesse pour acheter la relation entre ma fille biologique et moi?
Une famille comme ça. Je ne peux pas rester ici une seule seconde de plus. Cette bâtarde est une mauvaise graine née, attendez-vous un peu. Elle finira par vous manger jusqu'au dernier os. Jian Sujin, toi qui n'es personne. Vieille sorcière, tu oses me traiter de bâtarde? Va-t'en, dégage. Xiao Xian, on s'en va. Elles sont vraiment parties? Quoi? Yue, la mauvaise personne est partie, désormais. Plus personne ne te harcèle. Tu vas vivre. Tranquillement avec nous. Oui, grand-mère. Yue, avant on a été injuste envers toi. Désormais tu es officiellement la jeune demoiselle de la famille Lin. Grand-mère, père, je vous rendrai sûrement l'appareil et je serai bien respectueuse avec vous à l'avenir. Bien. Allez, c'est tant mieux que Jian Sujin soit parti. On peut faire la fête maintenant. D'accord. Maman. Merci d'avoir choisi moi. Petit idiot, maman a dit qu'elle ne se séparerait plus de toi. Alors, après que tu aies divorcé de papa et de Linsheng, qu'est-ce que tu comptes faire? Ils ont toujours comploté contre moi. Mes parts du groupe Lin que je détenais ont déjà été transférées en secret. J'ai travaillé dur toute la journée sans lever la tête. Et je ne m'en suis rendu compte du tout. Mais ce n'est pas grave, on va d'abord trouver un endroit pour se poser. Ensuite, maman trouvera une solution. Sujin, Jam Zenyu. je t'ai enfin retrouvé. Tu sais, sans ton aide il y a des années, je n'aurais jamais pu pas à pas devenir le nouveau premier milliardaire du pays. Alors c'est bien toi le premier milliardaire du pays dont parle la télévision? Au fait, Sujin, je sais tout ce qui s'est passé au banquet de la famille Lin. Tu n'as rien? Ce type Linsheng n'est pas un bon garçon. C'est une bonne chose que tu aies divorcé de lui. Maintenant, donne-moi une chance, toi et ta fille seront désormais sous ma protection. Sujin, ça fait tant d'années que je t'attends. Épouse-moi. À l'époque, je te poursuivais sans cesse. Malheureusement, tu as choisi Linsheng. Toutes ces années, tu es resté dans mon cœur. À l'époque, j'ai vraiment été aveugle, j'ai fait le mauvais choix. Toutes ces années, j'ai trop donné pour Linsheng et Lin Yue. C'était vraiment trop dur. Si je pouvais recommencer. Tout est encore possible. Sujin, Lève-toi d'abord. si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Ça fait tant d'années. Je ne veux plus te rater. Jam Zenyu. Xiao Xian et moi avons traversé tellement de choses aujourd'hui. Subi trop de chocs. Laisse-nous d'abord reprendre nos esprits. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? J'ai été trop brusque, trop impatient. Désolé. Que dirais-tu de ça? Vous emménagez d'abord chez moi. Vous vous installez, et on discutera du reste plus tard. Peut-être que tu devrais plutôt nous déposer à un hôtel. D'accord, alors je vais vous installer à l'hôtel du groupe Zhang. Comme ça, je serai tranquille, d'accord? Sujin, reposez-vous bien d'abord. Contacte-moi à tout moment si besoin. Merci, Jam Zenyu. Pas de quoi. Cette famille-là ne sait pas ce qui est bon. Elle ignore quel trésor elle a perdu. Que tu acceptes ma demande en mariage ou non à la fin. Le poste de PDG du groupe Zhang te sera toujours réservé. On verra plus tard. On monte. D'accord, reposez-vous. Allons-y. Trop pressé. Sujin n'acceptera jamais comme ça. Xiaoli, prépare bien tout. Je veux demander Sujin en mariage officiellement. Pas à la va-vite comme tout à l'heure. Compris. Maman, Je t'ai acheté tellement de nouveaux vêtements, pourquoi tu ne les portes pas? je n'ose pas. Pourquoi n'oses-tu pas? Maman a dit que tu ne souffrirais plus jamais. Désormais, tant que j'aurai à manger, tu ne manqueras de rien. Quoi? Tu ne me crois pas? J'y crois bien sûr, maman. Enfin, on s'est débarrassé de cette calamité. Jian Sujin. On l'a chassé. Depuis que cette Jian Sujin est partie, l'ambiance chez les Lin est incroyablement détendue, papa. Je ne veux plus jamais que cette vieille femme revienne. T'inquiète pas. Votre maison, qui veut y rester, y reste. Moi, je n'y reviendrai jamais. Jian Sujin. Toi, mon petit chou, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vois. Tu n'as vraiment aucune honte, toi. Tu as osé nous suivre? Qui a dit que je vous suivais? L'hôtel est ouvert au public. Tout le monde peut entrer. Jian Sujin. Tu es parti sans rien, sans un sou d'élin. Et tu oses dépenser dans un hôtel 7 étoiles. Du groupe Zhang? Je crois qu'elle est juste nostalgique. De sa vie de riche bourgeoise chez les Lin. Elle vient ici.
Faire la fière avec des moyens qu'elle n'a pas. Lin Sheng et moi sommes divorcés. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Lin. Xiao Xian et moi, on va où on veut. Pas besoin de te rendre des comptes. Ça suffit, Duan Sujin. Tu es vraiment têtu comme une mule. Voyons combien de temps tu tiens. Sans les lins. Qui te prendra encore pour PDG? Rêve un peu. Moi, je suis encore attaché à nos liens conjugaux, même s'il n'y a plus d'amour entre nous. Si toi et Xiao Xian êtes vraiment à la rue, vous pourrez toujours venir supplier les lins. Par charité. On vous jettera quelques centaines, pour ne pas crever de faim. J'étais vraiment aveugle avant. Comment ai-je pu ne pas voir? À quel point tu es un monstre ingrat? Je me demandais comment ce déchet, Lin Yue, pouvait être aussi mauvais. Telle mère, telle fille, finalement. Tu dis n'importe quoi. Elle, Lin Xiaoxian. N'est-elle pas aussi la fille de mon père? Garde un langage décent. Tu parles là. La présidente du groupe Lin, la grande demoiselle des Lins. Lin Sheng, as-tu seulement géré quoi que ce soit ces années? Toutes les affaires du groupe Lin, c'est moi qui m'en occupe. Tu n'es qu'un patron fantôme. Sans moi, le groupe Lin ne peut que faire faillite. On verra bien. Mais de quoi tu te mêles? Ces petites affaires de l'entreprise. Mon père s'y est mis en 2 temps 3 mouvements, c'était du gâteau. Et puis je suis là, moi, si intelligent, pour assister mon père. Notre entreprise va prospérer à coup sûr. Notre Yue est vraiment sage, dévoué et compétent. Pas comme certains petits cœurs, qui mangent chez les lins. Et qui trahissent pour les autres. Et veulent chasser notre Yue? Quoi? Bien. Je vais voir combien de temps vous allez tenir. Arrêtez-vous. Alors, le grand président Lin, tu trompes ta femme depuis longtemps? Tu entretiens une fille illégitime? Tu divorces de ton épouse légitime, tu chasses ton ex-femme et ta propre fille de la maison, et maintenant tu veux encore les harceler? Je ne vais pas discutailler. Tes cartes bancaires et de crédit sont toutes gelées. Tu ne pourras pas dépenser un seul centime. Quoi? Le PDG Zhang a tout préparé. Regarde, comment tu trouves cette tenue? Génial. Vraiment? Rassemble tout le monde, on va à l'hôtel. Je vais faire ma demande officielle. Maintenant tu as peur? Tes comptes bancaires ont tous été ouverts via le groupe Lin. Si on veut les clôturer, c'est un jeu d'enfant. Certains disent avec arrogance qu'ils ne dépensent pas un sou de la famille Lin. Maintenant, ils sont pressés. Ah! Sans honte. Là-dedans, c'est tout mon salaire des années passées au groupe Lin. Et mes dividendes, c'est ce que j'ai mérité. Ça n'a rien à voir avec la famille Lin. De quel droit? Du droit de la famille Lin, grande et puissante. À Échamps, on est une famille influente, on fait ce qu'on veut. Tu veux nous poursuivre? On a toute une équipe juridique. On peut traîner ça 10 ans, vous usez. Vous épuisez. Alors, où est ton énergie d'avant? Tu as peur, hein, Jiang Sujin? Et maintenant? Tu vas nous supplier à genoux pour notre pardon, et nous? Par grande clémence, on pourrait vous sauver une fois. À chacun. On vous donnerait, non, pas 250. Ce soir même, vous allez crever de faim. Toi. Que toute ta famille attende le châtiment. Jiang Sujin, occupe-toi plutôt de toi-même. Une vieille femme jetée à la rue, à part mon père. Qui voudrait de toi? Qui dit que Sujin ne plaît à personne? Personne ne touche à ma femme. Monsieur Zhang apporte un coffre d'or, 50 millions en liquide. Un chèque de 10 milliards, 50% des actions du groupe Zhang. Et le poste de PDG du groupe Zhang. Pour demander la main de Madame Duan Sujin. Sujin, veux-tu m'épouser maintenant? C'est impossible. Jiang Sujin Lupine. Travailleuse exploitable chez la famille Lin. Comment pourrait-elle connaître quelqu'un d'aussi riche? Qui es-tu? Lève-toi d'abord. Vous n'êtes même pas digne de savoir qui je suis. Oh, je vois. Tu es sûrement un acteur payé par Jiang Sujin. Ce doit être des accessoires, en plastique. Ne me touche pas, sinon je vais aussi jouer la comédie. Je vais m'allonger aussi. La comédie est bien jouée. Jiang Sujin, ne crois pas que je ne sais pas. Quel est ton jeu? Après nous avoir suivis si longtemps. Tu as engagé toute cette foule de figurants. Juste pour cette mise en scène et sauver la face. Duan Sujin, tu ne trouves pas ça ridicule? Ne pense pas qu'en trouvant n'importe quel homme. Je vais être jaloux et te demander de rentrer. Quelle horreur. Jiang Sujin,
Tu resteras toujours le chien que la famille Lin a chassé. Souviens-toi de tes paroles, vous le regretterez à vie. Combien cette femme te paie? Je double. Puis agenouille-toi et aboie comme un chien. Ne soyez pas irrespectueux envers Monsieur Zhang. Continuez à jouer. Vous êtes vraiment de bons acteurs. Fils, pas de bavardage, chasse-le tout de suite. Directeur Zhang, votre hôtel héberge des escrocs. Vous allez agir? Nous, la famille Lin, sommes un grand client du Tianxi Hotel. Même le directeur général doit écouter mon père. Bien, nous verrons. Qui ose faire du scandale dans mon Tianxi Hotel? Directeur Zhan, c'est lui. Monsieur Zhan. Directeur Zhan. Pourquoi l'appelez-vous Monsieur Zhan? Ce n'est qu'un acteur, non? Taisez-vous. C'est le propriétaire de notre Tianxi Hotel. Le président de tout le groupe Zhang. Bande d'idiots. C'est vous les méchants. Osant faire du scandale ici. Monsieur Zhang. Ce n'est pas Zhang Zhenyu, le plus riche du pays. Comment est-ce possible que ce soit lui? Impossible, absolument impossible. Ce Zhang Zhenyu. Comment peut-il être avec une femme aussi âgée? Directeur Zhan, vous vous trompez sûrement. Cette femme était l'épouse de notre famille Lin. Elle vient de divorcer de mon fils et a été chassée. Comment pourrait-elle connaître Monsieur Zhan? Vraiment, vous êtes tous des imbéciles. Tu oses nous insulter? Vous autres, tourneurs de mini-séries, osez provoquer mon père. Je vais vous le faire regretter. Assez. Pas besoin de perdre son temps avec des petits chéris. Sujin, ces gens sont trop bruyants. Veux-tu qu'on les fasse sortir? Je ne veux plus les voir. Quelqu'un. Faites-les tous sortir. Que faites-vous? Je suis la fille aînée des Lin. Ne me touchez pas. Je suis le président du groupe Lin. Lâchez-moi. À partir de maintenant, la famille Lin est bannie à vie de l'hôtel Tianxi. Interdite d'en franchir le seuil. Sujin, tu ne m'as pas encore répondu. Fais ranger ça d'abord. Et tout ça? Zhang Zhenyu, tu m'as aidé. J'en suis très reconnaissante. Mais je ne peux vraiment pas accepter tout cela. Demande-leur de ranger, c'est fatigant de tenir comme ça. Mais c'est l'expression de ma sincérité. Même si tu refuses ma demande en mariage. Sans tes conseils éclairés à l'époque. Sans ton plan d'affaires, je ne serais pas là. En toute logique, le groupe Zhang t'appartient pour moitié. C'est ton dû. Zhang Zhenyu. Je sais que tu es un homme responsable et reconnaissant. Mais m'offrir autant d'un coup, comment je peux digérer ça? D'autant plus que Xiao Xian et moi, nous n'avons nulle part où aller. Pardon, je n'ai pas bien réfléchi. Et si on faisait comme ça? Toi et Xiao Xian, installez-vous d'abord. On discutera de nous plus tranquillement. Ça, c'est mieux. Xiao Xian, lors de notre dernière rencontre trop brève. Je n'étais pas préparé. Les jeunes filles aiment les sacs. Cette édition limitée Hermès, il n'y en a que 12 dans le monde. Ton oncle en a acheté un, j'espère qu'il te plaira. De la part de ton oncle, en guise de cadeau officiel de rencontre. Non, c'est beaucoup trop précieux. Sujin, je t'offre un cadeau et tu refuses. Celui-ci, c'est pour l'enfant. C'est un geste de ma part, n'insiste pas pour refuser. Tu aimes. MHM. Accepte-le. Merci, oncle Zhan. Tant mieux si ça te plaît. À propos, il est presque l'heure du déjeuner. Allons manger ensemble. D'accord, patron Zhang, je m'occupe de tout. Après vous. Dégagez. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce type, ce serait vraiment Zhang Zhenyu, le plus riche de Heishan. Comment pourrait-il demander Jiang Sujin en mariage? Impossible. C'est sûrement un acteur engagé par Jiang Sujin. Alors pourquoi le directeur Zhang l'écouterait-il? Et Duan Sujin, elle? Papa, grand-mère, réfléchissez. Avant, la famille Lin. C'était toujours Jiang Sujin qui gérait. Toutes les affaires de la famille Lin passaient par les mains de Jiang Sujin. Le directeur de l'hôtel ne reconnaît sûrement que Jiang Sujin. C'est sûrement cette petite peste de Jiang Sujin qui a utilisé notre nom de famille pour s'entendre avec ce directeur. Ils ont dû s'arranger à l'avance, oui, c'est certain. Notre Yue est vraiment intelligente. Jiang Sujin, sa mère. Cette grand-mère pauvre, c'est son anniversaire aujourd'hui? Non. Mon père vient juste de divorcer d'elle, sa famille maternelle. Peu de gens sont au courant. Alors allons faire un scandale à sa fête d'anniversaire. Pour faire perdre la face à Jiang Sujin, qu'elle s'agenouille. Et nous demande pardon à genoux. Excellent, c'est une super idée.
N'est-ce pas un peu inapproprié? Après tout, Duan Sujin vient juste d'être chassé et a tout perdu. Papa, regarde comment elle nous a traités. Et toi, tu prends encore sa défense? Yue a raison. Puisqu'elle est si ingrate envers nous, qu'elle ne s'étonne pas de notre sévérité. Oui, on ne peut pas en rester là. Pour aller chez la famille de Duan Sujin. Maman, prépare-toi, j'y vais dans un instant. Chez le patron Zhao, le plus riche de Téchan, pour parler collaboration. Alors la famille Lin, elle va vraiment décoller. D'accord. Yue, tu vas accompagner ton père tout à l'heure. Pour voir comment ça marche, et plus tard, tu pourras diriger le groupe Lin. Papa, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai certainement pas. Maman, oncle Jade, j'ai bien mangé. Continuez, je vais faire un tour en bas. T'as bien mangé? Mais t'as presque rien mangé. Maman, j'ai vraiment fini, je descends d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant, aujourd'hui? Xiaoxian, cet enfant est vraiment sage. Oui, c'est mon enfant la plus raisonnable. Avant, je la traitais si mal, et pourtant, elle m'a toujours respectée. Je pensais bien la rattraper. Je ne pensais pas qu'elle vivrait une telle épreuve. Moi, en tant que mère, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Zhenyu, je veux te remercier. Xiaoxian a subi tant de blessures. Si tu n'étais pas intervenu à temps, je ne sais vraiment pas. Sujin. Xiaoxian, elle a vu tort. Errant toutes ces années, elle a enfin pu rentrer à la maison. Et elle tombe sur un père qui ne la considère pas comme sa fille. Et maintenant, elle a une mère qui l'aime tant. Il ne lui manque que l'amour paternel. Si tu veux vraiment te rattraper, donne-lui une famille complète. Sujin, crois-moi. Je serai un bon mari, un bon père. Je n'utilise pas Xiaoxian pour te contraindre. Tout dépend de ton cœur. Oui, je comprends. Maman, oncle Jeanne est vraiment un homme bien. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un cadeau de l'oncle Jeanne que je prends sa défense. Je suis sûre que maman connaît oncle Jeanne mieux que moi. Maman, mon plus grand souhait, c'est que tu sois en paix et heureuse. Je crois que l'oncle Jeanne est celui qui peut te rendre heureuse. Cette fois, ne le rate plus. Cet enfant, Qu'est-ce qu'il y a? Jam Zhenyu, et la bague? La bague pour me demander en mariage? Quoi, tu regrettes? Sujin, tu veux vraiment m'épouser? Et, ne t'agenouille pas. On n'a plus 20 ans, on n'est plus des gamins. Alors, je te la mets. Zhenyu, après le repas, on va se marier. Pas besoin de se presser autant. L'homme que j'ai choisi, c'est pour la vie. On est déjà mari et femme. Tôt ou tard, c'est pareil. D'accord, Sujin. Ce soir, toi et Xiaoxian, vous emménagez chez moi. Je veux prendre soin de vous. Pas ce soir. C'est l'anniversaire de ma mère. Je dois bien la fêter. D'ailleurs, je n'ai pas encore rencontré ma belle-mère. Je prépare un beau cadeau et j'arrive. Assieds-toi. Ah, au fait, tu connais Zhao Mingyue? Il est à Échan. Je l'appelle. Qu'il vienne aussi fêter maman. Zhao Mingyue, le plus riche de Échan? Oui. Il travaille pour moi depuis des années. Beaucoup ne me connaissent pas, mais lui, si. Avec ce roi local. Ta famille deviendra vite une nouvelle élite. Zhenyu, tu n'es pas obligé de faire ça. On est famille. Mange, mange. Après, on se marie. Monsieur Zhao, voici ma fille, Yue. Ce dossier d'investissement. C'est elle qui l'a fait. Oui. Monsieur Zhang, dites. Quoi? D'accord, j'arrive. J'ai un truc. Partez. Alors, monsieur Zhao, on se recale. Ce dossier est très mauvais. Ne revenez pas. Perte de temps. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ça va, Yue. Monsieur Zhao est le plus riche de Échan. Il a des critères élevés. C'est normal. J'ai travaillé dur sur ce projet. Toute une journée. Et il dit que c'est nul. Papa, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vois rien.
Tu vois? Ce soi-disant riche, il est aveugle. Chut, moins fort. C'est bientôt l'anniversaire de ma vieille mère pauvre. Alors, on va d'abord s'occuper de Dian Sujin. Cette vieille femme. Sujin, regarde comme c'est bien filmé. Maman, oncle Jeanne. Je vais vous prendre en photo. Tu l'appelles encore oncle Jeanne? Papa. Oui, ma chérie. Laisse notre fille chérie nous prendre en photo. Rapprochez-vous, je vais prendre la photo. Ne sois pas nerveux, détends-toi. Maman. Souris, maman. C'est bon, je prends la photo. 3, 2, 1. Magnifique. Regarde vite, maman. Zhenyu, tu avais raison, une famille complète. Et la meilleure compensation pour Xiaoxian, regarde. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Votre bonheur à toutes les deux est ma plus grande responsabilité. Sujin, j'ai encore des affaires au bureau. Allez d'abord à la fête d'anniversaire de maman, j'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, Madame Duan. Que chaque année soit aussi belle qu'aujourd'hui. Vous avez toujours une santé de fer, merci. Oh, Sujin est arrivé. Sujin, Xiaoxian. Joyeux anniversaire, grand-mère. Joyeux anniversaire, maman. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mon gendre en or. Lin Sheng et Yue ne sont pas venus? Sujin, ta mère attendait tous les jours. Son bon gendre, où est Lin Sheng? Il est dehors. Lin Sheng ne viendra pas aujourd'hui. Pourquoi? Maman, Lin Sheng et moi, nous avons déjà Une vieille femme qui a travaillé toute sa vie. Pour l'anniversaire de ta mère, c'est plutôt somptueux. Belle-mère, Sheng. Yue, vous êtes là, asseyez-vous. Arrête, qui est ta belle-mère? Ne tente pas de te rapprocher de la famille, hein, ma chère grand-mère. Tu ne penses vraiment pas que je suis venue pour ton anniversaire? Regarde-toi, misérable, tu en es digne? Qu'est-ce qui se passe? J'ai divorcé de Duan Sujin. Quoi? Sujin, comment as-tu pu être si stupide? Comment as-tu pu divorcer de Lin Sheng? Cette femme est d'une méchanceté absolue. Elle utilise le nom de notre famille hein, pour nous insulter et nous humilier. Ce n'est pas qu'une simple histoire de divorce. C'est notre famille hein, qui a mis cette vieille femme à la porte. Duan Sujin, comment as-tu pu faire ça? Tu vas nous entraîner dans tes problèmes. Tu ne comprends pas? Tu as vraiment couvert la famille Duan de honte. Duan Sujin, dépêche-toi de t'excuser, avoue tes torts. Ce n'est pas vrai, c'est un malentendu. C'est Lin Sheng qui a trahi ma mère en premier. Là Yue. C'est l'enfant qu'il a eu avec une autre femme, c'est vrai? Et alors, Lin Sheng a juste commis l'erreur que tous les hommes font. De toute façon, tu as toujours considéré Yue comme ta propre fille. Qu'elle soit de ton sang ou pas. Est-ce si important? Exactement, nous travaillons tous pour le groupe là. Maintenant que tu divorces de Lin Sheng, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, Duan Sujin, tu es vraiment égoïste. Sujin. Va quand même t'excuser auprès d'Asheng. Supplie-le de te reprendre, vite. Maman, comment toi aussi? Sujin, si tu quittes la famille là, avec un enfant, tu ne pourras plus te remarier facilement. Et puis, Xiaoxian est encore à l'école. Pour l'avenir, fais un effort, supporte. Maman, tu ne penses qu'à l'argent. Après ce qui s'est passé, tu crois que Xiaoxian et moi, nous avons encore notre place chez les Lin? Et puis, en ce moment, Oh là là, tu dois m'écouter. Ta mère a de l'expérience. Ton père est parti tôt, tu te souviens de la vie qu'on menait? Tu as oublié? Dans la société d'aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien faire. Si tu n'oses pas parler, j'irai le faire. maman, attends. Maman, Lin Sheng, Yue. Je viens m'excuser à la place de Sujin. Elle est jeune et imprudente, pardonnez-lui cette fois. Pardonnez comme ça. Vieille bonne femme. Tu as du culot. Yue. Du moment que tu fais en sorte que ta mère et ton père se remarient, on fera tout ce que tu veux. maman, Laisse, je m'en occupe. Tu veux te remarier avec papa? Pas de problème. Mais Duan Sujin doit s'agenouiller aujourd'hui. Et nous faire des kotao pour s'excuser. Regardez-moi ça. Cette vieille sorcière, aujourd'hui, peut organiser un banquet d'anniversaire ici. Grâce à qui? Grâce à notre famille là. C'est parce que Duan Sujin est avec nous. Que vous avez de l'argent à dépenser. Si Duan Sujin nous quitte, vous perdrez votre boulot sur le champ. C'est pas vrai? Duan Sujin, tout ça, c'est de ta faute. Tu mérites de t'agenouiller. Oui, agenouille-toi vite et présente tes excuses.
Vite, à genoux pour t'excuser auprès de la famille là. À genoux. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Je vais le faire à la place de Sujin. Je m'agenouille, d'accord? Je m'agenouille, je m'agenouille. Oh, maman. On n'a pas à les supplier, encore moins à les craindre. Tu délires encore à l'approche de la fin. Osez faire s'agenouiller ma femme et ma belle-mère. C'est vous qui êtes à l'agonie, non? Sujin, ça va? Ce jeune homme, c'est qui? Maman, je m'appelle Jeanne Zenu. Je suis le mari actuel de Sujin. Quoi? Maman. Après mon divorce avec Lincheng, Zenu et moi nous sommes mariés. Maman, je suis venu aujourd'hui spécialement pour fêter ton anniversaire. Madame, le président du Zhang Group vous offre 4 cadeaux d'anniversaire. Le premier, un chèque de 30 millions en espèces. Le deuxième, une voiture de luxe édition limitée mondiale. Le troisième, une villa avec vue sur mer. Le quatrième, une bague en jade ayant appartenu à l'impératrice douairière Cixi. Un tel faste, c'est vrai ou faux? Ça vaut une fortune. Tu n'as pas fini? Tu joues la comédie jusqu'à l'anniversaire de ta mère. De la comédie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, cet homme? Ce PDG tyrannique, il a déjà joué la comédie ce matin. Et le soir, il vient en jouer ici. Si on n'était pas là, vous vous seriez fait avoir. Quoi? C'était faux. Alors? Tu crois vraiment qu'un homme dépenserait autant pour une divorcée avec enfant? Une femme plus âgée comme toi? Hé, je te parle. Tu sais qui est Jeanne Zenu? C'est l'homme le plus riche du pays, et tu oses te faire passer pour lui? Tu cherches la mort? Duan Sujin, tu as un sacré culot. Pourquoi un homme aussi puissant t'épouserait-il? Oui, si le riche Jeanne l'apprend. Tu es un homme mort. Duan Sujin, arrête de faire semblant. À genoux et excuse-toi. Sujin, maman ne veut pas que tu fasses ça. Pour sauver la face. Ton bonheur me suffit. Viens plutôt avec moi. T'excuser auprès de Lincheng. Maman, fais-moi confiance cette fois. Confiance? Vieille femme, si tu la crois. Ta petite fille dormira dans la rue ce soir. Sujin, si tu continues à être aussi têtu, je te renie. Maman, que dis-tu? Ne m'en veux pas, Sujin. C'est pour ton bien. Pour que toi et Xiaoxian n'ayez pas à errer. Zhao Mingdui, président du groupe Zhao, l'homme le plus riche de Téchamp, est venu souhaiter un joyeux anniversaire à madame. L'homme le plus riche de Deschamps, venir fêter. L'anniversaire d'une vieille femme sans influence? Ridicule. Impossible. C'est encore un acteur. Engagé par Jiang Sujin. D'abord un faux Zhang, maintenant il ose faire des siennes. Sur le territoire des Zhao, Duan Sujin, si tu veux mourir, fais-le loin d'ici. Ne nous implique pas. Oui, on a eu du mal à arriver là, ne nous fais pas payer. Excuse-toi immédiatement auprès de Monsieur Lin. Et de Yue. C'est ta dernière chance, sinon. Sinon quoi? Vous voulez aussi me chasser? Avec ce que tu as fait, t'expulser est un moindre mal. S'attaquer à nos revenus, c'est comme s'attaquer à nos parents. Si tu nous pousses à bout, on ne te laissera pas tranquille. Qui ose faire tant de bruit ici? C'est bien, monsieur Zhao. Monsieur Zhao, que faites-vous ici? N'avez-vous pas entendu? Je viens fêter l'anniversaire de madame. Impossible, je ne le crois pas. C'est bien Zhao Mingdui, l'homme le plus riche de Téchamp. Exact, je l'ai vu à la télé. C'est bien lui. Désolé, monsieur Zhang, je suis en retard. Ce n'est rien. Monsieur Zhang, C'est vraiment Monsieur Jeanne. Dans ce cas, Jiang Sujin est vraiment l'épouse de l'homme le plus riche. Monsieur Zhao, vous ne vous seriez pas fait avoir? Un homme comme l'homme le plus riche, comment pourrait-il être avec une Jiang Sujin qui n'a rien? Ce n'est sûrement pas Jeanne Zenu. il y a 20 ans, je travaillais déjà avec monsieur Zhang. Tu veux dire que je suis aveugle et que je ne vois plus les gens? Ouvre les yeux et regarde bien. Voici l'homme le plus riche du pays, le PDG du groupe Zhang. Monsieur Zhang Zenu, le président Zhang. Sujin, c'est vraiment Jeanne Zenu. Maman, je ne t'ai pas menti. Tant mieux, tant mieux. Impossible. Vous vous êtes sûrement ligués pour nous tromper. Taisez-vous. Moi, Zhao Mingdui, je suis quelqu'un de respectable. Tu crois que je ne vais pas te gifler? Hey. Même monsieur Zhao le confirme, ça ne peut pas être faux. Votre famille là est vraiment ignoble. Infidélité et enfant illégitime. Et en plus, vous avez chassé Sujin. Vous allez voir ce que c'est que d'être puni. La Yue est vraiment un ingrat, mon petit chou. De quel droit? Oses-tu défier Sujin et monsieur Jeanne? Vous trois, girouettes. Ce n'était pas cette attitude tout à l'heure. Lincheng, voilà la fille. Que votre famille Lin a si bien élevée. Monsieur Zhao, désolé. Ne faites pas attention à ces enfants. Madame, je vous souhaite, en tant que cadet, une fortune aussi vaste que la mer.
et une longévité aussi solide que les montagnes. 2 actifs, valant plus de 100 millions du groupe Zhao, vous sont offerts aujourd'hui. Des choses si précieuses, je ne peux les accepter. Madame, comparé à la bienveillance et au soutien que Monsieur Zhang m'a accordé, ce n'est rien. Vous êtes la belle-mère de Monsieur Zhang et mon aîné. Vous rendre hommage est naturel. Mais, je ne m'y connais pas en investissement. Maman, tu pourrais confier ces actifs à Sujin et Xiaoxian. Les capacités de Sujin n'ont rien à envier à personne. Elle saura les gérer parfaitement. Xiaoxian est jeune. Elle apprendra vite. Madame, soyez rassurée, je coopérerai pleinement avec madame. Et la jeune maîtresse. Non, c'est Ling Xiaoxian. Pourquoi elle? De quel droit? Arrêtez de parler. La famille Lin a dit qu'elle chassait Sujin de la maison. Elle a dit que Sujin et Xiaoxian n'avaient rien à manger. Maintenant, elles sont des milliers de fois mieux qu'à la maison Lin. Maintenant, vous vous inquiétez encore? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Maintenant, notre Sujin est l'épouse de l'homme le plus riche. À l'avenir, notre famille Duan sera la première famille de Jiansheng. C'est ça, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, la famille en devra ramper à nos pieds pour mendier. Oui, oui, impossible. Jian Sujin, de quel droit? Est-elle avec le plus riche du pays? Zhao Mingyi, ne sois pas ingrate. Je suis si intelligente, mon rapport financier. Tu dis que c'est n'importe quoi. Tu leur donnes tout l'argent? Ils le méritent? Vous, avec vos cœurs malveillants et vos comportements ignobles, vous osez offenser Monsieur Zhang et son épouse. À mes yeux, vous n'êtes qu'un tas de petits chéris. Toi, Monsieur Zhao, désolé, c'est un enfant. Ne fais pas attention à lui. Jeune âge. Ne justifie pas des paroles irréfléchies et de l'arrogance. À mon avis, c'est une graine de mal, naturellement méchante. Votre famille Lin ose offenser Monsieur Zhang et son épouse. À partir de maintenant, le groupe Zhao va boycotter totalement la famille Lin. Toute collaboration avec la famille Lin est rompue. Faites passer le mot. Toute entreprise de Échan osant travailler avec les Lin se mettra en guerre avec le groupe Zhao. papa. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Lâchez-moi. Monsieur Zhao, c'était sans le vouloir. On ne savait pas que c'était vraiment Monsieur Zhang. Vous ne vous soumettez que parce que vous savez que c'est Monsieur Zhang. Et si c'était un homme ordinaire, vous l'auriez humilié et accusé sans raison. Votre famille Lin, attendez-vous à la faillite. Chérie, aide-nous à plaider. Dégage. Sujin est ma femme maintenant. Nous sommes divorcés depuis longtemps. Cesse de me dégoûter. Sujin, on dit qu'un jour de mariage vaut 100 jours de grâce. Nous avons été ensemble si longtemps, je suis aussi ta belle-mère. Je t'en supplie, intercède pour nous, d'accord? Vous êtes tous là, hautains et éhontés. Quand vous disiez que Lin Yuwei était la fille de Lin Sheng, quand vous avez chassé Xiaoxian et moi de la maison, où était votre gratitude conjugale? Maintenant, vous voulez que j'intercède? C'est trop tard. Dégagez. Personne n'osera regarder devant Dieu. Cette vieille femme. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te gifler? Tu oses me frapper? Mais qui tu es? Un mot de plus. Et je te fais disparaître de cette planète. Tu me crois? Arrête, Yue, pas un mot de plus. Le PDG Jade ne peut pas se le permettre. Yue, tais-toi. Garde. À moi. Sortez-les tous les trois d'ici. Ne dérangez pas le PDG Zhang. Et madame qui célèbre l'anniversaire de madame. Non. Bien fait. Sujin, on s'excuse, pardon. Ne prends pas à cœur ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne savait pas. Ta relation avec le PDG Jade. C'est Lin Yuwei qui nous a induit en erreur. Oui, on était un peu à cran. Mais c'est surtout qu'on s'inquiétait. Pour toi et Xiaoxian. Pour votre avenir, tu vois? Oui, oui, c'était de bonnes intentions, vraiment. Assez. Célébrons d'abord l'anniversaire de maman. Oui, oui, l'anniversaire, l'anniversaire. Ma bonne fille. Et ma chère petite fille. Mamie, allons-y. Maman, prenons place. Vite, partons. Allez, soyez sages. Papa, cette vieille Duan Sujin. À peine divorcée, elle se colle à un autre. Ils devaient être ensemble depuis longtemps. Papa, dis quelque chose. Duan Sujin et Lin Xiaoxian.
Ces deux femmes nous ont couverts de honte aujourd'hui. On ne peut pas en rester là. Yue, calme-toi. C'est Zhang Zhenyu, l'homme le plus riche du pays. On ne peut pas lutter. Cette femme, Jiang Sujin, a osé trouver quelqu'un d'aussi puissant pour nous attaquer. Vraiment une ingrate, un porte-malheur. Papa, tu n'es pas curieux de savoir. Quand ils se sont connus, Et même si on le découvre, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça résoudra notre situation actuelle? Peut-être que Chancellor Duan Sujin et Ling Xiaoxuan de la famille Lin a été ma plus grande erreur. papa, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, c'est eux qui ont voulu me chasser de la famille. C'est moi ta fille biologique. Non, ça ne peut pas en rester là. Je ne l'accepte pas. Allô? Quoi? 5 entreprises partenaires rompent leur collaboration avec nous? Monsieur Jeanne a l'air sérieux. Comment ont-ils pu agir si vite? D'accord, on retourne tout de suite à la société. Qu'est-ce qui se passe? Ces 5 entreprises avaient pourtant signé un contrat avec nous. Elles préfèrent nous voir au tribunal que de continuer à coopérer. Quoi? Papa, Ils disent aussi que le groupe Lin. vas-y, dis-le. Arrête de tourner autour du pot. Ils disent que notre groupe Lin est la honte de toute l'industrie. Ils disent qu'à l'avenir, ils ne collaboreront plus avec aucun membre de la famille Lin. Ils veulent même nous mettre sur liste noire. Nous dénoncer dans toute la ville pour que toutes les entreprises voient notre vrai visage. C'est fini, tout est fini. Toute l'œuvre de la famille Lin depuis tant d'années va être réduite à néant. Vrai visage? Dis-moi, quel est le vrai visage de la famille Lin? Le groupe Lin est une grande entreprise. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Mademoiselle, je ne fais que transmettre un message de la part de plusieurs patrons. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Absolument pas. Je dois les appeler. Monsieur Wu, c'est Lin Sheng à l'appareil. Allô? Allô? Monsieur Wang? Allô? Papa, tu viens de dire. Qu'est-ce qui allait nous arriver? Ces 5 entreprises partenaires. C'est la ligne de vie du groupe Lin. Toutes les activités en amont et en aval passent par leurs mains. Si le contrat est vraiment résilié, alors le groupe Lin sera bientôt en faillite. Non seulement nous n'aurons plus un sou, mais nous devrons aussi assumer des dettes de centaines de millions. Non. Je n'ai pas encore assez profité de la belle vie, je ne peux pas devenir un pauvre. Le groupe Lin ne peut pas faire faillite. Zhao Minghui veut vraiment nous pousser à bout? Il n'a pas peur que nous fassions un combat à mort avec lui? Zhao Minghui. Ce n'est pas Zhao Minghui qui a donné l'ordre de boycott, les forçant à rompre le contrat avec nous. Non, plusieurs PDG m'ont dit que c'est à cause du groupe Lin, qui est Sujin, la directrice Duan. La collaboration précédente était menée par la directrice Duan. Ils ne font confiance qu'à la directrice Duan. C'est pourquoi ils ont mis fin à la collaboration. Quoi? Impossible. Comment Jiang Sujin pourrait-elle avoir un tel pouvoir? Tu es sûr que ces 5 PDG ont dit ça? Je suis sûr. Mes appels avec eux sont tous enregistrés. C'est bien à cause de Jiang Sujin qu'ils ont rompu le contrat avec nous. Je ne peux pas le croire, le groupe Lin ne peut pas fonctionner sans elle. Jiang Sujin? Toi, va informer tout le monde, heure supplémentaire jusqu'à minuit. Quoi? Tu ne comprends pas le langage humain? Monsieur Lin, nous avons du mal à payer les salaires ce mois-ci. Demandez aux employés de faire des heures supplémentaires maintenant. C'est peut-être. Je suis le PDG du groupe Lin. Tout le monde doit m'écouter. Tu oses me contredire? Tu ne veux plus travailler ici? Écoutons Yue. Je comprends. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas, j'ai rédigé un nouveau projet d'investissement. Demain j'irai. Trouvez d'autres partenaires. Deschamps est une grande ville. Je ne crois pas que la main de Zhao Minghui puisse s'étendre aussi loin. De plus, mon projet d'investissement. Quiconque a des yeux, suppliera de collaborer avec nous. Quoi, mignon? Comme une crotte mignonne? Dégage. Tu oses dire que mon projet d'investissement ressemble à une crotte? Tu sais pas lire, toi? C'est mon entreprise, la famille Lin. C'est comme ça qu'on fait une demande. Yue, qu'est-ce qui t'arrive? T'es venu pour aider, ou pour foutre le bordel? J'ai pas dit de bêtises. À moi. Foutez-les dehors. Qui a laissé ces mignons entrer? Dégage. Dehors. N'importe quoi. Comment c'est possible? Bon, retournons au bureau. PDG Lin, l'action Lin a plongé. Notre entreprise a perdu 5 milliards. Quoi? Fiston. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? On rentre. Qui vous a dit de partir? Je l'ai pas dit? Vous me faites jusqu'à minuit. Vous êtes sourd? T'es qui? Pourquoi je t'écouterais? Je suis le PDG du groupe Lin. Quel beau PDG du groupe Lin. Tout le monde sait que Monsieur Duan est parti. Le groupe Lin, vous êtes blacklisté par le plus riche de Deschamps. Bientôt, vous ferez faillite.
Et vous osez demander des heures sup? Quel culot! Toi, t'es viré. Viré? Je démissionne. Dégage. Et, fiston, C'est foutu, foutu. Tout est foutu. dégagez, tous. Le groupe Lin en est là. À cause de vous, parasites. Je refuse de croire que le grand groupe Lin ne peut pas recruter quelques bêtes de somme. Toi, va me recruter 50 nouveaux employés. PDG Lin, faites-le vous-même. Qu'est-ce que tu dis? Faites ce que vous voulez avec l'entreprise. Moi, cette bête de somme. Je sers plus. Toi? Oh, mamie, papa, regardez-les, ils m'embêtent tous. Ma chérie, n'aie pas peur. Mamie est là, elle te soutient. Papa, grand-mère, Jishuan me cherche. Je descends un instant. Chérie, tu ne peux pas savoir, aujourd'hui. J'étais à 2 doigts de péter un câble à cause de... Heureusement que tu es venu. Lin Yue, on se sépare. Pourquoi? Je t'ai bien versé 5 millions? C'était dû, non? Mais alors, pourquoi tu veux encore me quitter? Au début, j'ai accepté d'être ton copain parce que tu avais promis que votre famille Lin investirait 20 milliards chez nous. Et le résultat? Zhao Mingdui a fait mettre votre famille sur liste noire. Action en chute libre, faillite imminente. De quel droit rester avec moi? J'ai une solution, j'en ai forcément une. À ce stade, quelle solution? Un chameau maigre vaut mieux qu'un cheval. Même si la famille Lin est au bord de la faillite, les fonds de la société ont encore pas mal d'argent. Je peux tout récupérer. Au moins 500 millions. Ça nous suffira. Pour bien vivre un moment. Tu en es sûr? Oui. T'inquiète, mon cher papa fait tout ce que je veux. Tant que tu ne me quittes pas, je t'obéis en tout. D'accord? Allez, s'il te plaît, bébé. Je ne peux pas quitter Shen Jishuan. Si la famille Lin n'a pas de nouveaux fonds, c'est la faillite assurée. Je dois m'accrocher à l'arbre Shen. Lin Yue, dès que j'aurai la fortune des Lin, je te largue. Crois-tu que ma famille Shen va te faire transfusion? Rêve. Je te crois bien sûr. Chérie, oui, j'ai compris. Moi et Duan Sujin, avant même qu'on soit ensemble, j'ai entendu qu'un autre la courtisait. Elle a refusé, m'a choisi. Cette personne, c'était sûrement Zhang Zhenyu. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, ils finiraient ensemble. C'est Duan Sujin, quelle coquine. À peine divorcée de toi, elle s'est déjà mise avec Zhang Zhenyu. À mon avis, toutes ces années, ils n'ont jamais rompu le contact. Papa, grand-mère, j'ai trouvé un moyen de sauver notre famille. Quel moyen? Ça, c'est le contrat entre Jishuan et nous. Il vaut 5 milliards. Avec ce contrat, notre famille pourra respirer à nouveau. Un vrai coup de pouce. Ma petite fille est pleine de ressources. Elle a trouvé un bon mari. Génial. Papa, signe vite. Pourquoi ce contrat est-il si épais? Papa, l'ordre d'ostracisme de Zhao Mingdui va bientôt s'étendre à toute la ville. Il faut signer maintenant. Il faut que le contrat prenne effet rapidement. Mais, Papa, j'ai déjà vérifié le contrat. Il n'y a aucun problème. Tu ne fais pas confiance aux autres. Ni même à moi. Allons, mon fils. Yue est ta propre fille. Elle ne nous trahira pas. le groupe Lin est sauvé. Où est Jishuan? Nous devons le remercier. Je vais le chercher. Super. Nous sommes sauvés. Chérie, ces deux chéris ont déjà signé. Bien. À partir de maintenant, le groupe Lin appartient au Shen. Vous deux, dégagez. Yue, Jichuan, qu'est-ce que ça signifie? Papa, grand-mère, ce contrat transfère tous les biens de la famille Lin, ainsi que vos biens personnels. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui reste du groupe Lin appartient à Jishuan et moi. Yue, qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, tu fais partie de la famille Lin. Exactement. Je suis la grande héritière du groupe Lin. Donc les biens me reviennent, quel est le problème? Non, je ne suis pas d'accord. Papa, c'est noir sur blanc, vous avez signé. Comment? Vous voulez renier? Toi, Yue, comment as-tu pu faire ça?
C'est votre faute, vous êtes assez stupide pour m'écouter aveuglément. Vous l'avez bien mérité. Lin Yue, as-tu encore une conscience? Nous sommes ton propre père et ta grand-mère. Tu oses manger dans la maison et voler dehors, prendre tous les biens de la famille Lin. Quand Duan Sujin t'a chassé de la maison, je t'ai défendu de toutes mes forces, j'ai même été prêt à divorcer de Duan Sujin. J'ai chassé Ling Xiaoxuan. Et toi? C'est ainsi que tu nous remercies? Votre famille là est presque en faillite. Je n'ai même plus d'argent à dépenser, je ne vais bientôt plus être la jeune maîtresse de la famille là. Un père? À quoi sert un père? Tout ce qui reste de la famille Lin sera ma compensation. De cette façon, je pourrai à peine vous pardonner, vous deux, adorables. Yue. Espèce d'adorable. Et, maman. C'est adorable, c'est une mauvaise graine née. Attendez juste qu'elle vous mange jusqu'au bout. Duan Sujin avait raison, nous avions tort. Nous avions vraiment tort. Yue. Es-tu encore humain? Nous avons été si bons avec toi, nous t'avons écouté en tout. Tu voulais quelque chose, nous te l'achetions, et toi, tu as osé. J'ai toujours été comme ça. Tu ne le sais que maintenant, vieille adorable? Ce n'est pas fini. Pars immédiatement avec ton fils chéri, dégage. De la villa de la famille Lin. À partir d'aujourd'hui, cette villa est aussi à moi. Sinon, main coupée, pied coupé, ce ne sera que le début. Je vais me battre avec toi. Venez. Battez ces deux adorables et jetez-les dehors. Lin Yue, espèce d'adorable. Tu seras puni. Toi, tu mourras mal, toi. Chérie, désormais, le groupe Lin portera le nom de Shen. Ah là là, à l'avenir, restez loin du groupe Shen. Sinon, à chaque fois qu'on vous verra. D'accord, d'accord, entendu. Fils, nous ne pouvons plus vivre. Nous avions tort. Nous aurions dû écouter Duan Sujin dès le début. Lin Yue, ce n'est qu'une adorable. Fils. Allons trouver Sujin, implorons-la. Sujin t'aimait tant avant, elle est si gentille. Elle m'aidera sûrement. Directrice Duan, il y a des gens en bas qui veulent vous voir. Ils se présentent comme votre mari et votre belle-mère. Chérie, je t'en supplie, sauve-nous. Sors. Qui vous a permis d'entrer? Xiaozu, ce n'est rien, va qu'à tes occupations d'abord. Chérie. Ne m'appelle pas chérie. Appelle-moi présidente Duan. Présidente Duan. Je t'en supplie, sauve-nous. Seul toi peux sauver notre famille Lin. Lin Sheng, Wang Guilan. Vous ne disiez pas que sans Xiaoxian et moi, vous ne pourriez même pas manger? Alors comment se fait-il que vous veniez me supplier maintenant? Présidente Duan, Lin Yue nous a volé toute notre fortune. Nous n'avons plus rien. Au nom de notre ancienne affection de couple, aidez-nous, s'il vous plaît. Lin Sheng, ne t'avais-je pas dit que Lin Yue n'est qu'une femme capable de tout? Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as même chassé Xiaoxian et moi de la maison. Maintenant, vous êtes ruinés. C'est trop tard. Belle fille, non, non, présidente Duan, vous aviez raison. Nous le regrettons. Nous avons eu tort. Nous vous avons fait du tort. Si vous ne nous aidez pas, Lin Sheng et moi, nous allons nous retrouver à la rue. Toute la faute est à nous. Nous aurions dû vous écouter dès le début. Je vous en supplie. Donnez-nous une autre chance. Aidez-nous encore une fois. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Oui. Impossible. Partez. Xiaoxian, je suis ton propre père. Aide ton père. Supplie ta mère. Demande-lui de nous pardonner. Depuis que j'ai appris que tu avais trahi ma mère et que tu avais eu Lin Yue avec une autre femme, à mes yeux, tu n'es plus mon père. Vous l'avez bien cherché. Ma mère et moi ne vous pardonnerons jamais. Xiaoxian. Quelqu'un. Emmenez-les. Xiaoxian. Allez. Allez. Maman, l'entreprise n'a rien de spécial aujourd'hui, allons faire du shopping. Ça nous changera les idées. D'accord. Jishuan, j'ai un peu mal au ventre. Je dois aller aux toilettes, je te rejoins plus tard. Vas-y. N'est-ce pas, Duan Sujin? Maman trouve que ce plan est pas mal. Xiaoxian, qu'en penses-tu? Maman, vivre avec toi, tout va très bien. Je n'ai pas besoin d'acheter un nouvel appartement.
Surtout avec les prix si élevés ici, je ne le mérite pas. À l'avenir, tu seras la successeur de maman. T'acheter un appartement pour toi, tu te reposeras mieux. Ta carrière n'en sera que plus prospère. Si tu me manques, reviens à tout moment, habite avec moi. Ce n'est pas tante Duhan et cette femme. Récupérer de la décharge, tante Duhan. Tu as bon moral. Vidé de tout, sans un sou. Tu oses encore venir voir des appartements. Sans un sou. Je dis, vendeur, je te conseille de les mettre dehors au plus vite. Pas un appartement. Même pas des toilettes, elles ne peuvent pas se les payer. Shen Jishuan. Dans ma vie précédente, Lin Yue m'a tué. Toi aussi tu étais complice. Je ne t'ai pas encore cherché. Tu te présentes de toi-même. Parfait, vieille rancune. Nouvelle dette, on règle tout d'un coup. 2 chiens errants sans le sou, je vous conseille de quitter le magasin de vous-même. Si on vous jette dehors plus tard, votre dignité n'en sortira pas grandi. Vendeur de clientes. Vendeur, notre market. Le lotissement haut de gamme fondé par Monsieur Zhao Minvi, l'homme le plus riche de Deschamps. Notre principe de service, traiter chaque client à égalité. Nos appartements, si vous n'achetez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Juste regardez, ce n'est pas un problème. Qu'avez-vous dit? Désolé, nous ne pouvons pas expulser d'autres clients. Votre demande, nous ne pouvons y accéder. Je dis, tu es intelligent ou quoi? Ces deux-là sont des rejetons chassés de chez eux. Surtout celle-ci. Récupérer de la décharge, elle doit être pleine de poux. Les appartements qu'elle a vus, je te le dis, personne n'en voudra. Fais attention à tes paroles. Je ne te permets pas d'insulter. Ma fille. Monsieur, si vous êtes venu acheter un bien immobilier, vous êtes le bienvenu. Mais si vous êtes venu insulter nos clients, alors je vous prie de partir, vendeur. Me faire partir? Tu sais qui je suis? Le prestigieux groupe Lin vient juste de tomber dans mon escarcelle. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que le groupe Lin? Récupéré par toi. Au sens littéral. Le groupe Lin que tu as bâti, à force de sueur et de sang toute ta vie, appartient désormais aux chaînes. Tu ne peux t'en prendre qu'à la bonté de toute la famille Lin. C'est Lin Yue qui a comploté avec toi, n'est-ce pas? Écoute, tes mots sont si blessants. Nous deux, c'est une alliance parfaite. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Lin Sheng, on dirait que tu n'as pas suivi mon conseil. Tu t'es finalement fait dépouiller de ta fortune. Par Lin Yue et Shen Jishuan. Bien que le groupe Lin ait été anéanti, ses fondations subsistent. Si nous les exploitons bien, ces chaînes d'approvisionnement laissées par le groupe Lin, avec le temps, la famille Shen pourra dépasser le magnat Zhao. C'est possible, je te le dis. Un claquement de doigts, et tu es au chômage. Tu me crois? Mais avant que je parte, partez, s'il vous plaît. Me faire dégager? Tu as un problème? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Ça va? Tu vas bien? Ça va. Duhan Sujin, au Duhan Sujin, l'ancien PDG hautain du groupe Lin, en est réduit à se serrer les coudes avec ces gens-là. Quelle honte! Respecter les autres et vivre en paix, ce n'est pas honteux. L'arrogance et l'impolitesse, ça, c'est honteux. Partager le même espace que toi est vraiment une honte pour moi. Trouver un appartement haut de gamme pour ma fille. Paiement par carte. D'accord. Tu ne comprends décidément pas ce qu'on te dit. J'ai dit qu'elles ont été mises à la porte. Des chiens errants. Comment pourrait-elle avoir de l'argent? Si j'ai de l'argent ou non, la carte le dira. Duhan Sujin, tu ne crois toujours pas être la PDG du groupe Lin? Tu es une femme de 50 ans divorcée et mise à la porte. Ah, au fait, une amie a eu un deuxième enfant. Elle cherche une nounou. Tu veux le job? Je peux te recommander. Pour une personne de ton rang, nettoyer des cacas, c'est parfait. C'est toi qu'il te faut. Shen Jishuan. Fais attention à tes paroles. Ah oui, j'avais oublié que tu existais. Le gardien de parking. Tu es plutôt bien placé. Moi, le jeune maître, je peux te présenter. Xiao Xian, maman va bien. Maman prend juste ça pour un chien enragé qui aboie à mes oreilles. Bonjour, madame. L'addition est déjà réglée. Impossible. Comment peut-elle avoir autant d'argent? Ça me regarde, pas toi. Je comprends. Tu as caché des biens de la famille Lin. Je suis maintenant le patron des Lin. Ce que tu as caché, c'est ma propriété. J'ai quitté la famille Lin sans rien. Arrête de m'accuser à tort. Si tu es parti sans rien, ce n'est pas en ouvrant la bouche que tu le prouveras. Allô chérie, je suis dans le hall, viens vite. J'ai attrapé un verre dans la pomme des lins. Duhan Sujin, chaque centime des lins que tu as caché, aujourd'hui, je te le ferai rendre, jusqu'au dernier. Chérie,
Je me souviens qu'à l'époque, Duan Sujin a été mise à la porte par ton père, sans rien. Chasser des lins. Mais maintenant, elle peut dépenser sans compter pour acheter une grande maison à sa fille. Je soupçonne qu'elle a caché des biens des lins. Puisque Jishuan ne sait pas que Duan Sujin s'est accroché à un riche, c'est l'occasion de me venger. Oui, cet argent vient sûrement de notre famille là. Jishuan, toi qui es maintenant le chef des lins, on fera comme tu décides. Si tu as besoin d'un témoin, je suis là. Je veux qu'elle rende tout l'argent de sa carte. En si peu de temps, comment aurait-elle pu amasser autant de richesses? C'est clairement un plan de secours. Elle a caché des actifs quand ton père a divorcé d'elle. Duan Sujin, je te conseille de rendre l'argent de ton plein gré. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Lai Yue, arrête d'être le chien de garde. La saisie des biens de ma mère, c'est toi et Lin qui l'avez planifié. Est-ce que tout a été saisi? Tu le sais très bien. Même si je suis fort, je ne suis pas aussi malin que Duan Sujin. Si elle a caché l'argent à l'avance et falsifié les comptes, comment pourrais-je vérifier ça? Je te donne une dernière chance, donne-moi la carte. Jamais de la vie. Toi, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, pour avoir retourné la situation et m'avoir insulté. Te frapper, c'est encore trop doux pour toi. Jishuan, tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Cette femme a osé te frapper. Duan Sujin, tu as osé me frapper? Je vais tuer. Arrêtez. Tu as dit que tu allais tuer qui? Et toi, qui es-tu? Je suis Sujin, le père de Xiaoxian. Ah, une infidélité conjugale, pas étonnant. Il fallait cacher les biens à l'avance. Pour avoir de l'argent et dépenser sans compter ici. Ma femme n'a pas besoin de l'argent de son ex-mari. Arrête de faire semblant, avec ta tête d'honnête homme. C'est sûrement encore Duan Sujin, qui a utilisé l'argent des lins pour t'acheter ça, hein? Vous deux, infidèles, c'est bien l'union de la carpe et du lapin. Toi, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Insulter ma femme et ma fille, tu vas le payer cher. À Échamp, je n'ai jamais entendu parler de toi. Un petit personnage insignifiant comme toi. Ose encore débiter des sottises ici. Tu sais quoi? Toutes les personnes présentes aujourd'hui. Pas une seule ne sortira par cette porte. Réfléchis bien avant de parler. Arrête de faire ton intéressant. Tu n'es qu'un amant trouvé par une femme. Pourquoi l'homme le plus riche du pays est là? C'est fichu. Je pensais juste laisser Shen Jishuan mettre un peu la pression à Duan Sujin. Mais là, c'est une grosse affaire. Non. Je dois d'abord me protéger. Mon ventre me fait encore mal. Et, Lin Yue, tu vas encore où? Quelle femme? Duan Sujin, les deux filles que tu as élevées sont des femmes, oui. J'ai dit, pas d'insulte envers ma femme et ma fille. Zen Yu. Le frapper, ça salirait tes mains. Bon, puisque je n'ai pas le droit de te frapper. Alors je vais trouver quelqu'un pour discuter avec toi. Il y a des troubles à l'agence immobilière, viens tout de suite. Oui, monsieur Zhang, je suis tout prêt, j'arrive. Le plus riche, Zhao. Toi, celui qui est avec Duan Sujin. Un petit mignon qui prétend faire venir le plus riche, Zhao? Tu joues bien la comédie. On va voir ça. Duan Sujin, tu crois que ça va m'impressionner? Zhao Minghui a banni Lin Sheng. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est Lin Sheng lui-même, qui a offensé Zhao Minghui. Ça te concerne? Vous deux. Vous faites les malins. C'est ce que Lin Yue t'a dit. Tu ne sais pas? Je connais l'histoire depuis longtemps. Vous. Ne pensez pas me tromper. J'espère que tu pourras encore dire ça dans un moment. Alors dis-moi, quel est ton lien avec le plus riche, Zhao? Pour que tu comprennes, c'est mon petit frère. Alors je suis son père. Tu dis que je suis ton père? Monsieur Zhao. Le plus riche de Échamp, Monsieur Zhao. C'est impossible. Comment a-t-il fait venir le vrai Monsieur Zhao? Tu es mon père? Je te parle, petit jeune. Ta langue est si sale. C'est ton père qui t'a appris ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est eux, ces deux-là qui racontent n'importe quoi. Ils disent quoi? Il dit que tu es son petit frère. Oui, je suis bien son petit frère. C'est impossible. Il n'est qu'un paysan misérable, qui traîne avec une pauvre femme comme Duan Sujin. Tu as dit misérable, pour qui? Moi? Tais-toi, espèce d'insolent qui ne connaît pas sa place. Voici Monsieur Zhang Zhenyu, Monsieur Zhang. Un morveux qui ose s'en prendre à Monsieur Zhang.
et à Madame Jagne. Le plus riche du pays, Monsieur Jagne? C'est impossible. Le mari de Duan Sujin est en fait Monsieur Jagne. Monsieur Jagne, comment traiter cette personne? Bannir la famille Chen à l'échelle nationale. Confisquer tous leurs biens, y compris ce volé à la famille Lin. Donner tout cela aux régions montagneuses pauvres. J'ai entendu dire que la famille Chen a fait des affaires illégales dans le domaine des prêts immobiliers. Rassemblez les preuves et remettez-les à la police. Président Jagne, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je sais vraiment que j'ai tort. Président Jagne, donnez-moi une autre chance. Quelqu'un. Sortez-moi cette personne impertinente d'ici. À partir d'aujourd'hui, toutes les filiales du groupe Zhao lui sont interdites d'entrer. Donnez-moi encore une chance. Jishuan, ça va? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Le deuxième mari de Duan Sujin, c'est le président Jagne. Quoi que tu dises, tu voulais clairement me faire du mal. Jishuan, ce n'est pas ce que tu penses. Tais-toi. Pourquoi as-tu disparu tout à l'heure? J'avais mal au ventre, Jishuan. Des conneries. Tu as clairement vu Zhang Zhenyu. Tu t'es caché parce que tu n'oses pas l'affronter, Lin Yue. C'est fini entre nous. Dégage. À partir d'aujourd'hui, ne me laisse plus jamais te voir. Jishuan, je ne peux pas vivre sans toi, Jishuan. Sujin, Xiaoxian. Ça va? Ah. Président Zhao. Je dois vraiment vous remercier d'avoir formé un employé aussi excellent. Qui n'a pas peur du pouvoir et nous a protégés. À mon avis, vous devriez lui donner une promotion et une augmentation de salaire. Président Zhao, c'est ce que je dois faire. Mademoiselle, tu as aidé mon bienfaiteur. Président Zhao, vous êtes trop poli. Moi, Zhao Minjuan, je suis toujours juste en matière de récompense et de punition. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef du département des ventes immobilières du groupe Zhao. C'est tout. Merci Président Zhu, merci Madame Jam. Jishuan, je ne peux pas vivre sans toi, Jishuan. Zhang Zhenyu a déjà saisi. Tout est bien personnel. Je suis impatiente de me débarrasser de toi, bon à rien. Heureusement, j'ai transféré à l'avance une partie des biens de la famille Lin. Transféré sur mon propre compte. Sinon, je vais me laisser entraîner par toi jusqu'à la mort. Duan Sujin. Lin Xiaoxian. Vous ne vous y attendiez pas? Même si vous avez éliminé les familles Feng et Shen. Moi, Lin Yue, je reste élégant et libre. Je continue de vivre une vie douce et agréable. Yue. Oh, ce n'est pas le président du groupe Lin. Et la vieille dame du groupe Lin? Yue. Tu ne peux pas être aussi cruel. Toutes ces années. Comment je t'ai traité? Tu ne peux pas être aussi ingrat. La conscience, qu'est-ce que c'est? Ça peut se manger? Ou ça peut échanger 2 vêtements de plus? Lin Yue, nous sommes ta grand-mère et ton père biologique. Tu es encore un être humain, toi? Ton père et moi, on n'a rien mangé depuis 2 jours. Tu nous ramènes à la maison, s'il te plaît? Vous êtes si sale. Ma voiture vient d'être lavée. Si je vous laisse monter, j'aurai lavé pour rien. Mais je ne suis pas quelqu'un d'aussi ingrat. Cette nourriture pour chien que je viens d'acheter. Je peux faire preuve de bonté. Et vous l'offrir d'abord. Je t'en prie. Salut. Lin Yue, tu mérites une mort atroce. Maman. Lin Yue. Je veux que tu meures. Chérie, écoute. Aujourd'hui, j'ai rencontré cette vieille sorcière et son fils chéri. Ils ont même osé me demander de les ramener à la maison. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fille. Ingrate comme toi. Je veux que tu meurs. Ah. Meurs. Ah ah ah. Vous avez vu les infos? Lin Yue a été tué à coups de pierre par Lin Sheng. Lin Sheng a aussi été arrêté. Il risque probablement la peine de mort. Je les avais prévenus. Mais ils n'ont pas écouté.
C'est le châtiment qu'il mérite. Ne parlons pas des affaires des autres, vivons bien notre petite vie. Sujin. Je prendrai soin de vous pour toujours. Chérie. Ma fille et moi croyons en vous.